Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube YTF, Young Talents Forestry. Moi c'est Nicolas et j'espère aussi connaître chacun d'entre vous au travers de nombreux commentaires que vous allez faire. N'hésitez pas, c'est votre chaîne, likez, abonnez-vous, activez la notification afin de ne pas rater nos vidéos. Allez, on passe à l'intro. Salut, merci à nouveau, merci d'être revenu sur la chaîne, merci d'avoir cliqué, merci de nous faire confiance. Vous êtes sur YTF, Young Talents Forestry. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une surprise pour vous. Si vous restez jusqu'à la fin, cette surprise-là sera pour vous. Maintenant, nous allons parler de YTF. YTF, c'est une chaîne qui parle de foresterie. Nous commencerons par comment débuter en foresterie. Vous êtes quelqu'un qui veut débutant en foresterie, vous avez de l'argent, vous voulez exploiter, vous voulez mettre votre argent en valeur et pour cela, vous ne savez pas comment faire. Dans YTF, nous vous montrerons comment est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez rentabiliser votre argent dans le domaine forestier. Ensuite, dans YTF, nous ne nous arrêterons pas là, nous irons jusqu'à vous montrer, vous parler des zones d'exploitation, que ce soit au Cameroun, dans la sous-région CEMAC, ou alors en Afrique et même dans le monde. Nous irons jusque là-bas. Dans YTF également, nous vous parlerons des entreprises forestières, les GIC, les forêts communautaires, les forêts communales. Nous vous parlerons de cela. Comment est-ce que vous pouvez acquérir un GIC, une forêt communautaire ou une forêt communale? Peut-être que vous avez de l'argent, vous voulez investir dans ce type de forêt, mais vous ne savez pas comment faire. Nous sommes là pour vous. Nous sommes en contact perpétuel avec les villageois, avec les responsables, avec les propriétaires de ces forêts, de ces GIC. Nous serons un pont entre vous et ces villageois-là. Ou alors, vous qui êtes dans les villages, vous avez déjà fait des GIC, vous avez déjà vos forêts communales, vos forêts communautaires, mais vous n'avez pas de partenaire. Dans YTF, nous vous aiderons à trouver ces partenaires-là fiables qui pourront exploiter dans ces types de forêts. En plus de ça aussi, vous êtes un exploitant forestier, un homme d'affaires, vous voulez viser loin, vous ne voulez pas vous arrêter dans un GIC, une forêt communautaire, une forêt communale, vous voulez une UFA, une VC, c'est-à-dire une vente de coupe. Et là également, nous serons là pour vous aider. Nous serons là pour vous aider pour comment faire avoir ces papiers-là, comment faire pour que vous obteniez les autorisations dans les ministères, quelle est la porte dans laquelle vous allez frapper, qui vous devez voir. Dans toutes ces démarches-là, YTF vous aidera à atteindre vos objectifs. Dans YTF, nous ne resterons pas seulement à parler, à donner des conseils. Non, nous aurons des vidéos pratiques de l'activité forestière. Nous irons sur place, nous irons en forêt, nous irons dans les villages rencontrer ces experts, rencontrer ces hommes d'expérience qui partageront leur expérience avec vous. C'est pour cela que nous aurons des tutos, des vidéos pratiques de cartographie. Nous commencerons par là. Qu'est-ce qu'une carte forestière? Comment est-ce que vous qui êtes exploitant forestier, vous avez eu un GIC ou alors une UFA? Comment est-ce que vous pouvez exploiter une carte forestière? Comment est-ce que vous pouvez même l'élaborer? Quelles sont les personnes, les personnes requises qui peuvent vous aider à avoir vos cartes forestières? Et également, après avoir obtenu votre carte forestière, il faut effectivement savoir si la forêt est riche ou pas. Vous ne pouvez pas vous engager dans une forêt si vous ne savez pas déjà quel est le type d'essence qui s'y trouve. Ou alors, est-ce en abondance pour que vous puissiez rentabiliser votre argent. Donc, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le sondage. Là également, nous irons en profondeur, vous parler du sondage. Nous irons même jusqu'à vous montrer des campements où des gars sont allés en sondage pour que vous puissiez vivre l'effectivité de la chose. Après ce sondage-là, lorsque la forêt, vous vous rendez compte que la forêt est riche, que vous pouvez exploiter,
Alors, vient la prospection. Nous parlerons de prospection. Qu'est-ce que la prospection? Les types de prospection même. Qu'est-ce que le GPS? Comment on l'utilise? La boussole, le jalonnage, les types d'essence. Tout cela dans YTF, nous irons dans les détails. Vous aurez non seulement des conseils, vous aurez non seulement des orientations, mais le plus important encore, vous aurez des vidéos pratiques. Également, nous parlerons du matériel que vous devez utiliser. Nous parlerons de ce matériel-là que vous devez utiliser. Le matériel de sécurité, parce que dans la foresterie, il y a assez de risques presque dans tous les domaines. Donc, il vous faut un matériel approprié de sécurité. Nous parlerons non seulement des tenues, des sécurités, des casques, mais également le matériel de travail qui est les engins, les types d'engins. Qu'est-ce que vous devez avoir comme engin pour quel type de travail? Les tronçonneuses, les types de tronçonneuses, nous vous orienterons dans ce sens-là pour que vous puissiez acquérir du bon matériel pour avoir un bon rendement. Parce que, comme vous le savez, si vous avez un bon utilisateur mais qui n'a pas un bon outil de travail, le rendement ne peut pas suivre. Il faudrait que, en dehors du fait que vous avez un bon technicien, mais que ce technicien soit doté aussi d'un bon matériel. C'est pourquoi vous devez vous allez frapper à la bonne porte pour que vous puissiez avoir le bon matériel. Vous aurez des orientations aussi là-dessus. Ensuite, nous parlerons d'abattage. L'abattage, qu'est-ce qu'un abattage? Un abattage contrôlé. Parce que c'est maintenant l'abattage contrôlé. L'abattage ne se fait plus au hasard. Il faut un abattage contrôlé. Il faut donc que vous ayez des techniciens qui puissent vous faire des abattages contrôlés. Alors, dans YTF, nous allons vous montrer de manière pratique, vidéo, comment se passe un abattage contrôlé. Pour que également, vous qui êtes exploitant, vous qui avez une forêt, vous qui avez des gens à votre service, qui voulez un bon rendement, vous puissiez suivre votre travail à la lettre. Vous puissiez suivre votre travail à la trace. Lorsque vous entrez en forêt, vous saurez que celui-ci n'est pas un bon abatteur. Lorsque vous voulez recruter même un abatteur, vous saurez comment est-ce que vous pouvez le mettre à l'essai. Donc, c'est pourquoi est-ce que c'est très important que vous sachiez ce que c'est que l'abattage contrôlé. Bien, pour une exploitation dans les normes, qui dit abattage, dit reboisement. Dans YTF, nous allons vous montrer comment est-ce que, après avoir abattu, il faut reboiser. Parce que il faut penser à l'écologie, il faut penser aux ressources dans les années futures. Si aujourd'hui, nous pillons toutes les forêts dans nos régions, demain, nos enfants qui viendront après auront des problèmes. Il faut donc penser au reboisement. Nous vous parlerons également du reboisement. Ensuite, nous entrerons dans le débardage. Comment est-ce que les machines que vous avez achetées peuvent être efficaces dans le tirage du bois. Nous irons en forêt, vous verrez comment est-ce que des techniciens de manœuvre mettent de câbles sur un bois. Et quelle est la consommation même journalière d'un engin, que ce soit un bulldozer, que ce soit une fourchette chargeuse, quelle est la consommation réelle? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez planifier de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, les différentes consommations? Donc, dans YTF, vous aurez tous ces renseignements-là avec des vidéos pratiques. Bien, après cela, bien entendu, le bois est opaque, il faut le traiter. Qu'est-ce que le traitement? C'est à ce niveau-là que nous parlerons du cubage. Qu'est-ce que le cubage? Nous irons vers des experts, des hommes pétris d'expérience dans le cubage, qui vous parleront de ce domaine-là aussi. Et après ça, il faut charger les camions, il faut l'évacuation. Comment est-ce qu'on charge un camion? Pour que les tonnages soient respectés. Il faut que les tonnages soient respectés pour que dans les pompes bascules, si jamais votre bois passe par le camion ou bien c'est par la route, si jamais votre bois passe par la route, il faut bien passer par les pompes bascules. Et même si c'était par le train, il faut également passer par certains pompes bascules. Alors comment donc charger un camion, comment charger un wagon pour que les tonnages soient respectés dans les pompes bascules? Également dans YTF, vous aurez tous ces renseignements avec des tutos et des vidéos pratiques. Bien entendu, lorsque vous avez fait tout cela, il est évident qu'il faut vendre le bois. Alors, c'est à ce moment que nous vous parlerons des prix, de l'import ou de l'export, les prix des essences et leurs différentes fluctuations au niveau du marché. Nous irons dans les marchés, nous aurons des renseignements sur le marché, vous dire quelle est l'essence qui coûte cher au marché, quelle est l'essence qui est moins chère, et nous viendrons ici pour vous exposer toutes ces différentes fluctuations-là, afin que vous sachiez
comment est-ce que vous pouvez vendre votre bois, à quel moment il faut le faire, en saison sèche ou en saison pluvieuse. Nous irons dans ces marchés de manière quotidienne, de manière mensuelle, pour que vous soyez toujours et toujours à la page. Bien, également, nous parlerons des transports, des transporteurs agréés. Quels sont les transporteurs que vous devez contacter pour que vous puissiez déplacer votre marchandise. Nous vous donnons les contacts, nous vous donnons tous ces renseignements-là dans YTF. YTF, c'est également des conseils. Nous irons vers ces personnes expérimentées-là qui ont eu du temps, qui ont roulé leur bosse dans l'activité et qui vous partageront leurs conseils afin que vous en bénéficiez également. Et que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des techniciens expérimentés ou bien alors les experts dans certains domaines, nous irons vers eux afin que vous ayez tous les renseignements possibles pour vous expérimenter également. Bien les amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre vidéo. Nous sommes très contents que vous soyez arrivés jusqu'à ce niveau, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez étudiant en sciences de l'environnement, ou alors propriétaire de forêt, ou alors juste un passionné de l'environnement. Cliquez et abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Activez cette cloche afin que lorsque la vidéo est émise, vous l'ayez également dans votre téléphone. Alors, nous avons promis, chose due, si vous arrivez à ce niveau-là, il y a une surprise. Et nous avons dit que la surprise était pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Un catalogue de toutes les essences connues en Afrique. Si vous êtes intéressé, si vous arrivez à ce niveau, laissez-nous votre adresse email dans les commentaires. Nous passerons par cette adresse email pour vous envoyer le catalogue, afin que vous commenciez déjà par là. Toutes les essences en Afrique, les noms scientifiques, les noms vernaculaires, les diamètres d'exploitabilité, les codes, tout ce qu'il y a à savoir sur ces essences-là. Alors, si vous avez aimé davantage cette vidéo, dites-nous-le aux commentaires. Si vous avez des critiques, si vous avez des critiques constructives, vous avez quelque chose pour améliorer la qualité, pour améliorer même le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas, dites-nous aux commentaires. Pour vous que la chaîne avance avec vous, vous êtes nos partenaires, nous sommes vos partenaires, cette chaîne est la vôtre, alors n'hésitez pas. Prochaine vidéo, devenez exploitant forestier ou commencez. N'oubliez pas, activez la cloche de notification afin que cette vidéo vous parvienne en temps et en heure voulue. Alors les amis, merci et à bientôt.